Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude, sur l'actualité du FC Barcelone. Alors pour ceux qui me connaissent pas et qui découvrent la chaîne YouTube, aujourd'hui, c'est très simple, tous les jours à peu près, je vous présente l'actualité du Barça et je vous présente précisément 4 actualités du jour. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler de rumeurs, les amis, de très grosses rumeurs même, donc restez bien comme d'habitude du coup à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi désormais les petits potes, on a un objectif, c'est simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Alors dit comme ça a l'air chaud et tout, mais je peux vous dire que si tout le monde tout le monde m'aide, on peut y arriver, on peut se garder sur votre écran, c'est juste appuyer sur le bouton s'abonner. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué à faire, donc je vous fais confiance. Et quoi, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on va commencer par la première actualité. C'est parti. On va tout simplement commencer par parler de Lamine Yamal. Alors pour ceux qui suivent un petit peu un minimum l'actualité du Barça et tout, vous êtes au courant que hier il y avait des rumeurs concernant Lamine Yamal et plus précisément en LDC cette saison. Oui, le Paris Saint-Germain était prêt à mettre, écoutez bien, 200 millions d'euros. Le Barça a reçu une offre de 200 millions d'euros pour Lamine Yamal, sauf que forcément le Barça a refusé. Regarde sur votre écran, Lamine Yamal n'est pas à vendre. Le Barça veut 1 milliard d'euros à tous les clubs qui souhaitent le signer, parce que oui, sa clause libératoire est de 1 milliard d'euros. D'ailleurs, c'est depuis le départ de Neymar au Paris Saint-Germain que le Barça met dans ses jeunes joueurs des clauses de 1 milliard d'euros, parce que forcément le PSG avait réussi à payer les 222 millions d'euros je crois pour Neymar. Donc du coup depuis c'est 1 milliard d'euros. Donc voilà, Lamine Yamal n'est pas à vendre. Alors le Barça, ils ont dit qu'ils n'acceptent pas et tout, mais si un jour le joueur décidait de partir et que c'était son choix, là le Barça forcément accepteront. Mais c'est vrai que là le joueur et le Barça voilà quoi, ils veulent pas partir. Donc du coup Lamine Yamal ne partira pas, donc vous inquiétez pas. De toute façon, je vais pas vous mentir, sur TikTok tous les Parisiens étaient en train de s'enjailler concernant cette nouvelle et tout, comme quoi Lamine Yamal va être facile à prendre et tout. Moi je pense pas les amis, moi je vois pas du tout Lamine Yamal au Paris Saint-Germain. Après attention, ça veut strictement rien dire, hein, dans le foot tout peut se passer, mais bon, ça m'étonnerait quand même que Lamine Yamal signe au Paris Saint-Germain. Depuis quelques jours, on fait que voir sur Twitter, bon plus précisément X, des nouvelles concernant la décision de Xavi. Xavi, vous le savez, depuis janvier, il avait annoncé son départ son départ du Barça en fin de saison. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus on va pas se mentir, je crois que Xavi a changé d'avis les amis, parce que bon, il n'en parle plus trop dans les conférences de presse, parce qu'il y a un certain temps il faisait que confirmer à chaque fois dans les conférences de presse qu'il allait partir. Je vais pas vous mentir les amis, que la tendance a changé. Regarde sur votre écran, Xavi va rester à Barcelone désormais. La décision finale appartient à Juan Laporta, mais tout indique qu'il continuera pour une autre saison. Alors les gars, pour ceux qui comprennent pas les gars, je pense honnêtement que Xavi va rester pour une chose, puisque son contrat se finit en 2026. Non, 2025 pardon. Du coup ils vont rester un an jusqu'à la fin de son contrat, et puisqu'il y a d'autres gros entraîneurs actuellement qui ont leur contrat qui se finissent en 2025, le Barça pourra prendre l'entraîneur voilà qu'il souhaite, parce que forcément il y a Pep Guardiola, il y a Luis Enrique et Mikel Arteta où leur contrat finit en 2025. Donc voilà, le Barça voulait pas tout simplement investir sur un entraîneur longue durée. Voilà, il voulait que Xavi reste minimum, je pense, un an pour après essayer de tenter Pep Guardiola ou bien même Mikel Arteta ou Luis Enrique. Donc je pense que la strat c'est celle-ci. Après je sais pas, mais après moi les gars, je peux vous mentir que bon, il y a des points négatifs, il y a des points positifs aussi sur Xavi. Après les gars, il nous a prouvé depuis quelques matchs quand même que ça allait un petit peu mieux. Bon, malheureusement pas depuis la semaine dernière où Paris Saint-Germain, Real Madrid on perd. Mais sinon il y a des moments où il nous montrait cette situation. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de points négatifs et tout, mais bon, on verra ce qui va se passer. Mais bon, en tout cas je vais pas non plus pleurer si Xavi venait à rester. Pour ceux qui suivent un minimum le foot, vous êtes tous au courant que le Bayer Leverkusen a remporté la Bundesliga les amis suite à une grosse saison. Et il y a un joueur les amis qui joue tout simplement au Bayer Leverkusen, qui a été formé d'ailleurs au FC Barcelone et tout, et qui est d'ailleurs pour un latéral et juste incroyable. Oui, on va parler de Grimaldo. Et du coup il y a un journaliste qui lui a posé des questions concernant un avenir en Liga. Et du coup regardez ce qu'il a dit.
le journaliste, vous jouez en Espagne? Oui, c'est un objectif que j'ai, que je veux y jouer à l'avenir en Liga parce que c'est mon pays. Bon, comme vous pouvez le voir, je n'arrive plus trop à lire, mais du coup voilà, il souhaite tout simplement revenir du côté de la Liga. Après, dans quel club? Je sais pas du tout. Alors, il avait déjà en plus dit la dernière fois, il n'y a pas si longtemps que ça, il avait déjà eu des propos un petit peu bizarres concernant le Real Madrid, que je m'en souviens, on avait un petit peu mal pris nous les Barcelonais, parce que forcément il vient de voilà, il a été formé à Barcelone et tout, il a quand même joué un petit peu à Barcelone, donc voilà, il y avait eu des phrases vraiment où c'était pas vraiment très bien passé. Après, je sais pas si le Barça pourrait être intéressé, mais c'est vrai que Grimaldo, les amis, la saison qu'il fait avec le Bayer Leverkusen, si le Barça peut essayer de le tenter, ben les gars, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas du tout. Après les gars, je pense pas que là c'est d'actualité, puisque là il vient juste de rapporter forcément la Bundesliga. L'année prochaine il va jouer une Ligue des Champions pour laquelle ils ont une bonne équipe. Bon, je pense pas qu'ils vont la gagner, mais genre ils peuvent faire quelque chose en Ligue des Champions et tout. Donc je pense qu'il a envie de vivre un petit peu l'ambiance qu'il y a actuellement au Bayer Leverkusen. Il veut un petit peu encore continuer et tout, et c'est tout à fait normal hein, puisqu'il est arrivé au club il y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, en tout cas ça sera pas pour maintenant, mais pour l'avenir, bah, franchement les amis, moi je dis pas non. Franchement je dis pas non à Grimaldo, donc comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Juste vraiment avant que je partage simplement cette info qui est vraiment incroyable, ben ce joueur on en parlait il y a vraiment 2 ans, littéralement 2 ans sur la chaîne YouTube les amis, on faisait que des vidéos sur ça et tout. Donc j'aimerais bien savoir vous les amis, si toi derrière ton écran, ben tu étais abonné à ma chaîne YouTube il y a 2 ans et tout, parce qu'on va parler de Bernardo Silva. Et oui les amis, il y a vraiment un certain moment où on faisait que parler de lui, et aujourd'hui voilà, de nouvelles bombes sont tombées. Hier on était en live, on a pu voir que la famille voulait et poussait pour qu'il aille à Barcelone. Et ben du coup regardez ce qui se dit aujourd'hui. Bernardo Silva au FC Barcelone cet été, c'est possible, le club pense pouvoir le signer avec la règle 1-1 fair play financier, on avait compris. Le joueur est prêt à réduire son salaire pour rejoindre le Barça. Alors là je sais que ça va venir à l'interrogation, quelle est cette règle 1-1 ou 1-1 les amis? C'est simplement un nouveau truc qui va se passer avec Nike, avec un nouveau contrat, parce que c'est par rapport aux ventes que tu fais, avec les sous que tu, comment ça s'appelle, que tu as et tout. En gros ça va te faire économiser énormément d'argent et tout, et même pour le fair play financier. Et même Javier Tebas, je crois qu'il a dit aujourd'hui que par rapport au 1-1 que tout pourrait bien se passer. Donc si le Barça venait à simplement avoir cette nouvelle règle et tout, ben Bernardo Silva au Barça pourrait se faire. Alors oui, mon explication sur le 1-1, la règle 1-1 est très mal expliquée les gars. N'hésitez pas s'il y a des personnes voilà, qui savent un petit peu mieux que moi, je connais un petit peu mais j'arrive pas vraiment trop à l'expliquer. Donc s'il y en a qui veulent l'expliquer dans les commentaires, vous êtes vraiment la bienvenue pour ceux qui comprennent pas. Mais du coup ouais, c'est vraiment par rapport à ça, c'est qu'on va économiser pas mal d'argent. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas un petit Bernardo Silva les gars, comme d'habitude, même si forcément la priorité c'est un joueur, un milieu défensif, bah, on dit quand même pas non à un Bernardo Silva les amis. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à me le faire sur en mettant, mais comme d'habitude, un petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, parce que oui, mais les 50 000 abonnés vont pas se faire tout seuls les amis. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui contribueront à ce petit projet, à ce petit objectif qui me fait plaisir. Donc merci à vous, n'hésitez pas à écrire T, vraiment T les amis, comme télécommande les gars dans les commentaires, pour prouver que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, pour prouver tout simplement que vous êtes des vrais craquitos. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Comme d'habitude, ben, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Allez, tchuss.